Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal de ce jeudi matin, 1er octobre 2020. Oui, bien-aimés, mon nom est frère Rafi, je salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une grande joie de vous retrouver autour de cette parole en ce jour, bien-aimés, cette parole qui est tirée de Genèse 10 à partir du verset 20. Bénissons le Seigneur ensemble à cause de la joie de l'Éternel en ce jour, un jour nouveau bien-aimé qui présente ses défis et ses opportunités. Élevons la voix pour bénir le saint nom de notre Seigneur. Papa, nous voulons te rendre gloire, te bénir, te dire merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce matin, Seigneur, pour la lumière qui s'est levée, Seigneur Dieu, la force que tu nous donnes, le courage. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous aimer, Seigneur, d'être là avec nous à chaque instant, de veiller sur nous, Père. Oui, là où il y a danger, toi, tu nous rassures. Père éternel, nous voulons te rendre gloire, te dire merci. Merci pour ton Fils Jésus qui est mort pour nous sur la croix, pour ton amour que tu as tant démontré pour, Seigneur Dieu, cette humanité, pour mon frère, pour ma sœur. Nous voulons être reconnaissants et te bénir pour cela, pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous ne sommes pas tristes, parce que nous ne sommes pas sans solution. Mais Seigneur, tu nous viens en aide. Tu as tout prévu pour nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci pour ce matin. Je t'invite, Saint-Esprit, de prendre le commande, le contrôle de ce moment. Sature l'atmosphère spirituelle et physique. Conduis-nous, inspire-nous, parle-nous, aide-nous à comprendre la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible déclare dans Genèse 10, verset 20, Noé, homme de la terre, commença à planter une vigne. Il but du vin, s'enivra et se coucha nu au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, regarda son père qui était nu et il raconta à ses deux frères qui étaient morts. Mais Sem et Japheth prirent un manteau à deux, ils le mirent sur les épaules, puis ils marchèrent à reculons et couvrirent leur père qui était nu. Leur visage était tourné en arrière pour ne pas regarder la nudité de leur père. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce récit des enfants de Noé, qui étaient trois, nous fait comprendre la sagesse par laquelle Sem et Japheth ont agi contrairement à leur frère Cam, qui lui a décidé, n'est-ce pas, d'agir d'une manière vraiment, je dirais, honteuse, sans vraiment beaucoup de sagesse. La Bible dit que quand il a découvert la nudité de son père, Noé, il s'est mis à aller raconter. Il a manqué de discrétion, il a manqué de discrétion, il a manqué de sagesse, il a manqué de tact, il n'a pas su faire. Vous voyez, la nudité ici représente tout ce qui est honteux, tout ce qui nous enlève, n'est-ce pas, la dignité de fils et filles de Dieu. C'est ce qu'apporte le péché au fait. On se rappelle quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés tous nus. Donc c'est un état justement de honte, où il y a le pauvre qui vient sur l'homme, la honte, à cause du péché. Un état où nous sommes par terre, où nous sommes salis, parce que le péché vient, n'est-ce pas, nous emmener justement cet état. C'est ce que cela représente. Bien-aimés, en tant que frères et sœurs, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Nous sommes appelés à être là pour aider mon frère, ma sœur à relever les défis de la foi. On est là, bien-aimés, pour vraiment apporter de l'aide à notre prochain. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous devons aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Aimer l'autre sous-entend, bien-aimé, que nous soyons en mesure de couvrir le péché de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Voyez, Dieu, qui est Dieu dans son amour, ce n'est pas à cause du péché qu'il n'a plus voulu avoir de relation avec l'homme. Dieu a couvert l'homme par une peau d'animal quand l'homme avait péché. Adam et Ève. Le péché était là, mais Dieu a décidé
de par son amour, de faire quelque chose. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous invite à la miséricorde. Le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à avoir un regard de compassion envers nos frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à manifester notre amour là où notre frère, notre sœur en a le plus besoin, bien-aimés. Vous savez, dans les armées, souvent quand un soldat est touché, le soldat d'une nation, et que ce soldat est pris comme captif par le camp ennemi, le pays, n'est-ce pas, d'origine de ce soldat, va tout faire, va user de tous les moyens, de toute la puissance qu'il a, que ce pays a, pour aller délivrer ce soldat. Même quand le soldat est mort dans le champ de bataille, ils vont tout faire pour aller récupérer le corps de ce soldat. Parce que ce corps est la propriété du gouvernement de ce pays. Ils ne peuvent pas le laisser, n'est-ce pas, dans les mains ennemies. Regardez ce qu'une armée est capable de faire. Bien-aimés, nous sommes l'armée de Dieu sur terre. Nous sommes, n'est-ce pas, les généraux, les lieutenants de Dieu sur terre. Et quand un frère, une sœur connaît des moments difficiles dans sa foi, je veux dire, quand un frère, une sœur tombe, bien-aimé, c'est triste de constater que c'est dans l'armée de Dieu que nous constatons que quand cela arrive, nous achevons facilement la personne par nos critiques, par nos accusations. Un peu comme cette dame adultère qui avait été trouvée en flagrant délit. On l'a condamnée, on l'a accusée. Et pourtant, Dieu avait encore un mot à dire pour lui donner un nouveau commencement, une seconde chance. Le Seigneur nous appelle à beaucoup de compassion, bien-aimés. Il nous appelle à manifester chaque opportunité, bien-aimés, qui se présente comme une preuve où nous sommes tentés à accuser, à juger, à critiquer. Rappelle-toi que c'est une opportunité pour que tu démontres ton amour. N'est-il pas écrit, bien-aimés, que nous devons être sel et lumière de la terre? Oui. Nous devons être sel et lumière de la terre. Là où il y a les ténèbres qui viennent, n'est-ce pas, apparaître, par notre lumière, nous devons venir en aide à notre frère, à notre sœur. C'est ce que Cam a manqué. Au lieu de couvrir la nudité de son père, il s'est mis à achever son père en allant raconter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est par notre parole que nous sommes justifiés ou condamnés. Donc ne participons pas au péché de l'autre parce qu'il est tombé, parce qu'il y a eu un scandale, parce qu'il connaît des moments de faiblesse dans sa foi. Évitons de faire le rapporteur, que ce ne soit pas par notre bouche que ce scandale soit comme mis en exergue. Non, bien-aimés, choisissons l'amour. Comment faire par l'amour? Entrons en prière et prions pour ces personnes, bien-aimés. Ça peut t'arriver. Ça pouvait arriver à une autre personne. Comment aurais-tu souhaité qu'on le fasse pour toi? Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on puisse te faire, bien-aimé. Alléluia. Donc la Bible dit, Cam a raconté, n'est-ce pas, à ses deux frères. Et voilà que par après, quand on lit les versets qui suivent, cela l'a attiré une malédiction. Parfois, bien-aimés, l'exaucement de nos prières ne sont bloqués que par nos propres actions, par nos paroles. Vous savez, l'ennemi, on ne le voit pas, mais c'est par la manifestation de ses œuvres qu'on sait voir là où il est et comment il est en train d'affecter la vie de chacun. Donc, quand nous ne disciplinons pas notre bouche et que nous nous laissons aller parce que l'ennemi nous communique de faire, de dire, cela est un obstacle majeur pour nos prières. La qualité de nos paroles peut constituer un obstacle majeur à nos prières. Bien-aimé, je viens t'exercer à faire vraiment du discernement et être discret, faire preuve de silence. Tu devrais parler seulement là où Dieu te permet de parler. Tu ne veux parler que là où le ciel te communique une information. La Bible dit que la parole qui sort de ta bouche doit communiquer une grâce à ton prochain. Donc tout ce qui est dénigrant, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas contribuer à relever l'autre dans sa foi, tu devras t'abstenir de cela, bien-aimé.
Tu fais partie d'un royaume. Tu fais partie d'une armée de Dieu. L'attitude auquel le Seigneur s'attend pour toi est une attitude de compassion, de miséricorde, bien-aimé. Je viens t'exhorter en ce matin en t'encourageant à faire preuve de compassion et de miséricorde. Comment tu l'appliques? C'est, bien-aimé, premièrement, en évitant, n'est-ce pas, à prononcer des paroles vaines d'accusation, de jugement. Parce qu'il est écrit, quand tu juges, Dieu va te juger. Quand tu condamnes, Dieu te condamnera. Et si tu manques de miséricorde, Dieu aussi ne pourra pas, au fait, faire miséricorde envers toi. Donc, on se doit, bien aimé, de prendre cette responsabilité, de faire tel que Dieu veut. Premièrement, ce n'est pas être compromettant avec, n'est-ce pas, le péché. Il faut faire une différence entre le péché et Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, on peut, n'est-ce pas, se détacher de l'acte commis par la personne, se distancier ou encore dénoncer l'acte, oui, c'est là, en fonction de la parole de Dieu, de la vérité, on a la capacité, Dieu nous demande de le faire à partir du moment que cela est fait avec charité, avec beaucoup d'amour. Alléluia. Mais nous n'avons pas le droit, bien-aimé, d'achever la personne, de ne plus aimer la personne, de descendre la personne, d'humilier la personne. Non, c'est pas ce à quoi le Seigneur s'attend de nous. Il veut que nous soyons compatissants. Il veut que nous puissions être miséricordieux par la qualité de nos paroles, par notre discernement, que nous faisons preuve, bien-aimés, de beaucoup de retenue, de beaucoup de silence et de ne parler que là où nous devons parler. Et quand nous parlons, que nous puissions communiquer la grâce. Mais là où nous parlons plus, que ça soit dans l'intercession. Ne nous arrêtons pas. Il y a des gens qui vont critiquer, qui vont parler, mais qui vont même pas prier pour cette personne. À quoi bon? Quel agenda est-ce que tu es en train d'avancer? Est-ce que c'est l'agenda du royaume de cieux? Je ne pense pas. Dieu veut relever cette personne, c'est une âme. La Bible dit, Jésus, quand une brebis est perdue, il va rechercher cette brebis. Donc tu dois voir ton frère, ta sœur, qui est en train de connaître la nuit de sa foi, comme cette brebis perdue. Et le Seigneur compte sur ton attitude pour aller vers cette personne, pour prier. Si tu ne peux pas le faire physiquement, tu peux le faire par la prière. Rejoindre ce frère, cette sœur, par la prière, bien-aimé, par ton intercession, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Prenons l'attitude que les deux frères Sem et Japheth ont eue pour couvrir leurs frères, pour justifier. Justifier veut dire, bien-aimé, faire preuve de miséricorde, c'est justement, n'est pas seulement regarder la conséquence de ce qui s'est passé, mais se dire que cette conséquence est peut-être due à une cause plus profonde que je ne connais pas. Et puisque je ne connais pas, tu peux penser que la personne qui est victime elle-même, la personne qui a commis ce péché, elle-même est aussi victime d'une chose peut-être qu'elle ne comprend pas. C'est ça la réalité. C'est comme l'iceberg. Tu peux voir le bout, tu peux voir le sommet, mais à la profondeur, il y a beaucoup plus d'informations que tu peux ne pas connaître, mon frère, ma sœur. Les gens traversent parfois des moments difficiles. Des fois, des gens ont eu des expériences difficiles dans leur passé, des expériences diverses. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un, tu ne connais pas sa situation, tu ne sais pas pourquoi il est en train, le genre de combat que la personne mène, pourquoi il est en train d'agir ainsi, bien-aimé. Quand tu le regardes sous cet œil, ça te remplit de miséricorde, ça te remplit de compassion et ça te pousse à intercéder. C'est ça le cœur de Christ. Je viens, bien-aimé, t'inviter et t'exhorter en ce matin de te remplir des sentiments de Christ. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde, bien-aimé. Nous ne sommes pas là pour juger nos frères et sœurs, non. Nous sommes là pour sauver nos frères et sœurs, bien-aimés. Il y a certains pays où il y a des lois où on dit, quand il y a c'est là la loi. Tu ne veux pas te retrouver dans un cas où le ciel dit que tu n'assistes pas ton frère, tu n'assistes pas ta sœur, pendant que tu devrais le faire par ton attitude. Oui, faisons attention, bien-aimés, et couvrons, n'est-ce pas, par amour nos frères, en priant pour eux, bien-aimés, en justifiant justement, là où même nous ne comprenons pas certaines choses, n'est pas justifier le mal, mais justifier le bien qui est dans cette personne, oui, justifier le bien que le Seigneur a investi dans cette personne, et espérer qu'elle peut être mieux. On m'a parlé d'un témoignage d'une dame qui voulait divorcer son mari, parce qu'il y avait des moments tellement difficiles, elle n'en pouvait plus, elle voulait partir, mais le
Seigneur a révélé à la dame qu'elle devait prophétiser sur la vie de son mari. Vous savez, c'était une demande très difficile parce que elle vivait vraiment comme un cauchemar. Mais Dieu lui demande, il dit la solution à ce problème. Tu dois dire des bonnes paroles. Bien que tu ne vois pas des bonnes choses sur ton mari, tu dois dire des bonnes paroles sur lui. Bien aimé, aujourd'hui, cette personne a pu créer une chaîne d'évangélisation, une chaîne chrétienne, pendant qu'elle était alcoolique, pendant qu'elle était au bout du divorce avec sa femme. Voilà ce que Dieu a demandé, n'est-ce pas, à cette femme de faire. Vous voyez, la qualité de nos paroles peut soit relever un frère, une sœur, ou encore le crucifier davantage, ou encore, n'est-ce pas, l'achever. Et pourtant, la personne qui a été crucifiée sur la croix, c'est Christ. Nous ne sommes pas appelés à être juges. Non, nous sommes appelés, bien-aimés, à respecter ce que le Seigneur nous demande de faire, les commandements de Dieu, à agir avec beaucoup d'amour. Donc j'ai ressenti, bien-aimé, fortement de te parler en ce jour, de remplir ton cœur de beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde, bien, et d'exercer ce discernement où tu ne parles que pour élever ton frère et n'est pas, n'est-ce pas, achever ton frère, car il est écrit, l'amour couvre une multitude de péchés. Sois béni, bien-aimé, et à bientôt.